Donc le CNDP, c'est le garant en fait de la concertation. Donc le CNDP nous a sous-traité, si on peut dire, à la délégation territoriale l'organisation concrète, comme à des maîtres d'œuvre. Nous leur avons proposé les outils, donc cette plateforme et l'organisation d'ateliers participatifs. Et eux, en fait, ont validé le projet et surtout ont participé à tous les ateliers et à la conception de la plateforme pour garantir en fait que le maître d'ouvrage, l'État, menait cette concertation d'une manière déontologique. Vous pouvez nous donner déjà quelques résultats puisque la plateforme est arrêtée, si je puis dire, depuis le 25 mars. Bien, nous avons été très agréablement surpris de constater tout le bon sens citoyen qui a permis de faire remonter sur les grandes questions et les grands défis, que ce soit l'adaptation au changement climatique, que ce soit la préservation de la biodiversité, que ce soit la nécessaire transition vers de l'écotourisme, une économie bleue plus durable. Nous avons eu énormément de contributions très concrètes, beaucoup d'idées, beaucoup de projets qui viennent, si vous voulez, donner un caractère beaucoup plus territorialisé, plus concret à la vision un petit peu stratégique de l'État. Et donc nous avons fait remonter tout ça à notre ministre qui lui-même va faire état de tous ces résultats auprès des maîtres d'ouvrage locaux, des préfets, des directions des affaires maritimes pour que toutes ces idées puissent être intégrées dans le futur projet qui va aboutir dans les 2 ans. Quelle est la place des énergies renouvelables marines? Alors il y a eu un volet consacré à cela, ça faisait partie des objectifs prioritaires. Donc là, on a compris que la majorité des citoyens sont favorables parce qu'ils ont tous compris combien les énergies marines renouvelables contribuent à la transition énergétique et l'adaptation au changement climatique. En revanche, tous clairement demandent à être plus associés, plus intégrés dès le début des projets, dès les études d'impact, dès les études de diagnostic, parce qu'ils ont des choses à dire. Ils ont aussi des scientifiques qui ont des méthodes, des choses qu'ils savent sur les écosystèmes locaux. Et donc, on a senti que pour mieux accompagner ces projets, eh bien, l'État et les acteurs publics devraient s'associer et faire participer toute la population, la société civile et en particulier les scientifiques et les ONG. Donc ça veut dire que c'est une recommandation à prendre en compte pour les prochains appels. Voilà, vraisemblablement.